remercie. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne vous inventez pas de vie, c'est la pire des choses. S'inventer une vie. Les gens qui s'inventent une vie. L'impulsion narratrice. Laissez ça. Soyez vous-même. Authentique. Soyez vrai. Be yourself. C'est la base. C'est la base même. Aime-toi. Aime-toi. C'est la base de l'amour. Il faut savoir s'aimer soi-même. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vantardise ou de l'ego. Aime-toi toi-même, c'est important de s'aimer. Tu te regardes, tu t'aimes, tu crois en toi. Sois toi-même, ne t'invente pas une vie. C'est super, super important. Soyez vous-même, soyez vrai, soyez authentique parce que c'est la route vers l'épanouissement. Ça permet de s'épanouir. Quand tu n'es pas toi-même, ça veut dire que tu fais semblant. C'est une forme d'hypocrisie. C'est une forme d'hypocrisie. Tu as des gens aujourd'hui, ils vont choisir même la femme avec qui ils vont passer du temps, une partie de leur vie, ils vont choisir par rapport à leurs potes, à leurs copains, à leur... Tu vois, ils veulent savoir si mes potes, ils aiment bien ma femme, s'ils la trouvent jolie. Il veut voir la beauté de sa femme dans les yeux de son pote, ou elle veut voir la beauté de son homme dans les yeux de ses amis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que des gens ne sont plus eux-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans un délire où c'est incroyable. Parce que là, je suis en train de réaliser en même temps. On est dans un délire de malade, surtout avec les réseaux. T'as des gens, ils vont... tellement ils s'inventent une vie, ils commencent à croire. Ils commencent à y croire, à cette vie-là. Ils commencent vraiment à y croire. Parce que vivre dans le mensonge en permanence, au bout d'un moment, t'as des bails de schizophrénie. Donc tu commences à croire à ton mensonge. Tu vois? T'as des gens qui sont comme ça, ils vont tellement s'inventer une vie qu'ils vont rencontrer une personne qui, justement, je sais pas si vous suivez, ils vont rencontrer une personne en rapport avec la vie qu'il est en train de s'inventer. Mais cette personne-là, elle ne sait pas que lui s'invente une vie. Mais lui, il est en train de s'inventer une vie. Donc il va aller avec cette personne-là. Finalement, il n'est pas lui-même. Il n'est pas lui-même, donc il rentre dans une relation bizarre avec des mensonges où il n'est pas tranquille en vérité. C'est-à-dire que même le type d'homme ou le type de femme que tu vas rencontrer, c'est même pas ce qui t'épanouit vraiment, c'est même pas ce qui te rend vraiment heureux. Mais vu que tu t'es inventé une vie, tu vas rester dans ce truc-là. Tu fais le frère, machin, non, moi je suis un mec comme ça, moi je suis un frère, moi je prends pas des femmes comme ça, etc., etc. Or qu'en vérité, t'es comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es toi-même construit ta forteresse. Tu t'es auto-assiégé. Ah. Tu t'es auto-assiégé. Une personne qui s'invente une vie, si tu t'inventes une vie, c'est que tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas en phase avec toi-même. Tu as un problème avec toi-même. Ça s'invente par exemple des vies de voyous, de Kaira. Des gens fans des voyous, fans de voyous de Paris. Fans. Ils connaissent tous leurs faits et gestes. Ah, l'autre fois, il était là-bas. Il a bu un café là-bas, il a pris un Coca Zéro là. Ouais, il a mangé une salade. Ouais, même il était là-bas. Ouais, truc. Des fans. Arrêtez ça, les gars. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous n'êtes pas des caillards, vous n'êtes pas des voyous. Vous allez vous retrouver dans des situations, vous allez courir. Vous allez abandonner père, mère, enfant. Laissez ça. Soyons nous-mêmes. Non, franchement. Il faut être soi-même. C'est la clé. Ça fait partie des clés du bonheur, les clés de l'amour. Ça passe par là. L'acceptation. On s'accepte soi-même. C'est important. C'est important. T'es pas un voyou, tu n'es pas un voyou. C'est pas ta vie. Peut-être le Youvo, il est là, il est dans un coche, il est dans un délire, il veut pas cette vie-là. Il veut pas cette vie-là. Toi, tu veux maintenant sa vie. Pourquoi? T'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ça. On a bien grandi, on est allé, tu vois, il y en a, ils ont fait des bonnes études, ils sont allés dans de bons établissements. Alhamdulillah, on remercie, grâce. Pourquoi tu veux gangifier ta vie? Tu veux bazarder, tu veux gangifier ta vie, pourquoi? Non, arrêtons ça. Et en plus,
se voit que c'est faux sur les gens qui font ça. Ça se voit, les gars. Ça se voit, voilà, ça se voit. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Moi, là, j'ai parlé de relations, de couples, des youvois, etc. Parce que il y a beaucoup de ces choses-là qui reviennent, moi, avec certaines personnes que je connais, que je rencontre, des histoires que j'entends. Mais c'est valable pour plein de choses. Les réseaux sociaux, tu vois. Combien d'hommes, combien de femmes aujourd'hui, on veut répondre à des stéréotypes, on veut répondre à des critères, hein. Tu vois, les meufs, les mecs, aujourd'hui, on va finir comme des androïdes. Comme des androïdes, comme des fruits posés comme ça, rangés, identiques. Parce qu'on veut répondre à un stéréotype. On n'est plus nous-mêmes. Ça veut dire que tu veux ressembler à quelqu'un que peut-être t'aimes même pas, vraiment. Mais vas-y, c'est comme ça, c'est la demande, l'offre et la demande. Le peuple demande ça, les gens demandent ça. Allez, vas-y. Je vais me changer en ça. Soyez vous-même. Non mais les réseaux, c'est une dinguerie parce que c'est un fléau qui touche les plus jeunes d'entre nous. Nos petits refrains, les petites sœurs, etc. Ça les plonge dans un gouffre et parfois on est acteur de ça. C'est nous aussi on alimente ça, c'est vrai. C'est vrai que nous aussi on alimente ça. Avec les clips, avec les machins, avec... C'est vrai, il faut dire la vérité, il faut reconnaître qu'on met de l'huile sur le feu. Mais c'est nécessaire d'en parler, il faut en parler. Levez le pied avec les réseaux sociaux. Levez le pied, parce que ça c'est la plus grande chose, vraiment, c'est le plus grand théâtre. Que des acteurs. C'est la foire. C'est la foire. Ça veut dire parfois tu vas lire des commentaires, des machins, des trucs, tu vois la tête du mec, il a 13 ans, t'es mal les lunettes, binoclard, t'es mal à teuter. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre t'es déchaîné sur un commentaire, tu vois le mec qui est en train d'écrire, tu vois la tête, tu te dis mais... Soyons nous-mêmes, soyons nous-mêmes. Vraiment, vraiment, vraiment. Le respect mutuel. Si t'as ton ami qui est là, il a rencontré une femme intéressante pour lui, qui lui apporte amour, bonheur, et que tu le vois plus, vous le voyez plus, etc. C'est bien, il est heureux. T'es son ami, non? C'est ton ami, c'est ton frère. Tu veux le bien pour lui, laisse-le partir. Même si tu le vois plus autant qu'avant, c'est nanani, ah, il a changé, c'est une meuf qui l'a fait. Arrêtez ça, il est heureux, laissez-le. Ne te mets jamais au milieu d'un couple, d'une relation amoureuse. Jamais, laisse les gens vivre. Laisse les gens s'épanouir. Là, il est en train de se découvrir. Il a rencontré sa moitié. Il est en train de se connaître. Il est en train de se découvrir à nouveau. Tu vois? C'est important. Il faut le soutenir. Et non pas commencer à il a géchant, non, c'est quoi ces histoires de gamins? Bah ouais. Ce qu'elle lui apporte ou ce qu'il lui apporte, toi, tu peux pas combler ça. Toi, t'es son pote, t'es son ami. Vous avez d'autres délires. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez d'autres délires. Mais ce qu'elle comble dans sa vie, le trou qu'elle est en train de combler, ou le trou qu'il est en train de combler, tu ne peux pas combler ça. Laisse. Pourquoi? Pourquoi tu vas t'opposer? Tu vas le tirer de cette relation-là pour le remettre dans une tristesse? Tu vois? Ça, ça c'est des gens mauvais, ça. Ça, c'est des gens... Donc voilà, pour clore cette... je vous ai dit qu'on avait parlé de l'amour, parce que c'est important. Quelqu'un d'amoureux, quelqu'un d'aimé, il est heureux dans sa vie en général, il est bien. Il s'invente pas une vie, donc il fait pas de mal aux gens, il fait pas de mal aux autres. Ceux qui s'inventent une vie font du mal aux gens. Il s'invente une vie, il n'est pas heureux. Donc il veut noircir l'environnement. L'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce que l'amour si ce n'est pas de comprendre quelqu'un, de voir quelqu'un d'autre heureux, même si on est opposé justement. C'est ça au final l'amour, c'est de voir quelqu'un d'autre heureux vivre. Le plaisir des yeux, le plaisir de voir cette personne-là bien, de rendre heureux cette personne. L'amour finalement se passe d'explication.